à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Pio Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, 11e partie. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Méritez tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage.
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 16. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Du son de mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis arrêtant ton cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Se donnant des conserves, voici qu'ils me servent. Ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, à droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur. Les mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus de me faire lâcher à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles. Contre moi tous leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il dans ta colère endurera l'erreur. Tu as compté toi mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi.
Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, en le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait attendre. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Pardonne-moi, ô Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage, venez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Chiara Lubich, petit manifeste inoffensif. Ceux qui partagent l'esprit du Christ se sentent animés d'un unique esprit. Ils s'appliquent à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit. S'ils s'aiment les uns les autres, Dieu demeure en eux et son amour est parfait en eux. Et ils connaissent qu'ils demeurent en lui et lui en eux, à ce qu'il leur a donné de son esprit. Aller chez les autres, c'est aller chez le Christ. Être un, c'est être Jésus, être tous Jésus. Lorsque l'unité est consommée, ce qui demande un renoncement total à son moi en toutes choses, les séparations inéluctables pour des raisons de travail ou pour tout autre motif voient chacun porter non plus son propre esprit, sa manière de penser, d'aimer ou de sentir, mais celui du Christ, l'esprit du Christ qui avait été présent dans la communion fraternelle. Tu aimes les autres sans prétendre être aimé en retour, parce que si tu aimes ceux qui t'aiment, quelle récompense auras-tu? Tout le monde n'en fait-il pas autant? Aime tes ennemis, prie pour tes persécuteurs et garde la paix. Puis rentre chez toi capable de reconstituer l'unité. Mais l'unité coûte cher. Dieu a besoin de l'anéantissement, de la grande pauvreté, de la petitesse pour faire passer son amour.
Marie est grande parce qu'elle est la plus humble. Être un avec l'autre signifie t'oublier complètement toi-même, tout perdre, même ton âme, pour vivre les douleurs et les joies de l'autre, afin de prouver ton amour au Christ. Pleurer avec lui qui pleure et être joyeux avec lui. Vous les vivants, béni soit Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Celui qui craint Dieu choisit bien ses amis. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Lecture du livre de Ben Sira le sage. La parole agréable attire de nombreux amis. Le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. De bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde, mais les conseillers n'en choisis qu'un seul entre 1000. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. Il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de la détresse. Il y a celui qui, d'ami, se transforme en ennemi et qui va divulguer, pour ta confusion, ceux qui l'opposent à toi. Il y a celui qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même et commande avec assurance à tes domestiques. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi et il se cache pour t'éviter. Tes ennemis, tiens-les à distance. Avec tes amis, sois sur tes gardes. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix,
sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie qui découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis, car son compagnon lui ressemblera. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Avoir juste quelques minutes pour commenter ce beau et riche texte de Ben Sira le Sage est une contrainte terrible. Nous lisons des extraits de ce livre biblique depuis une semaine et je suis pleine d'admiration pour le bon sens et l'expérience humaine de ce sage. Aujourd'hui, il nous parle de l'amitié et il le fait en 13 versets. C'est bref et dense. L'histoire connaît des traités sur l'amitié, comme celui de Cicéron dans l'Antiquité ou d'Elred de Rivaux dans la tradition cistercienne médiévale. C'est un sujet cher à saint Augustin et à saint Thomas d'Aquin. On le retrouve dans la spiritualité franciscaine et aussi ignatienne. On peut dire que toute spiritualité vraie est marquée par l'amitié. Pourtant, notre époque a une tendance de sous-estimer l'amitié et même laisser passer inaperçue cette forme d'amour, car il s'agit bien de l'amour. Il y a des amis et des amis. On peut avoir 2000 amis sur Facebook, des connaissances multiples, des gens sympathiques et généralement bienveillants autour de soi, pourquoi pas. Mais le sage conseille d'en trouver un entre 1000. Et en plus, il faut qu'il soit éprouvé. Ensuite, Ben Sira énumère les conséquences d'un mauvais choix des amis pour finir par un éloge d'un vrai ami fidèle. Il conclut par une remarque importante en disant que seuls ceux qui craignent le Seigneur découvriront cette vraie amitié. Comme l'écrit Elred de Rivaux, l'amitié naît entre des gens de bien, progresse entre les meilleurs, se consomme entre les parfaits. Et il explique: qui aime l'iniquité n'aime pas, mais haït son âme. Or, qui n'aime pas son âme ne peut aimer celle d'autrui. C'est exigeant mais magnifique. Mais comment comprendre le sage qui dit: si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve? Faudrait-il tester son ami, inventer des épreuves, le piéger pour vérifier ce que vaut cette amitié? Cela me paraît bizarre, d'autant plus que amitié, même en germe, est une relation de confiance réciproque. Non, il ne faut pas chercher des épreuves, parce qu'elles ont une spécificité étonnante et inévitable. Elles viennent toutes seules. Et là, il est temps d'en profiter, de les accueillir à l'intérieur de la relation, parce que toute épreuve, toute crise est un chemin de maturation. Encore un saut dans le temps et encore une citation. Un de mes sages préférés, notre contemporain cette fois-ci, dominicain Timothy Radcliffe, dit que Dieu nous envoie les amours et les amitiés qui font partie du chemin que nous parcourons vers lui, qui est la plénitude de l'amour. Demandons au Seigneur la grâce d'un cœur toujours plus libre et ouvert, qui ose reconnaître sa présence dans l'amour reçu et donné à l'autre.
Seigneur, nous te prions pour l'unité des chrétiens, que chacune des églises du Christ creuse sa propre spécificité et s'émerveille des richesses des autres. Seigneur, nous te prions pour notre Église catholique, entachée par des scandales, qu'elle s'unisse de plus en plus au Christ, qui seul pourra la purifier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les victimes de ces scandales, que les chrétiens s'unissent pour les soutenir et les aider à guérir de leurs blessures par la prière et des aides appropriées. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche de biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,